Bonjour à tous, événement dans le monde chez Sony, une mise à jour a eu lieu. Non mais il faut vraiment marquer ça d'une pierre blanche parce que chez Sony, les mises à jour, c'est pas leur truc, ils en font absolument jamais. Ils ont abandonné mon A1, ils ont abandonné le A7S III d'ailleurs. Bref, dramatique. Et ils ont fait une mise à jour 2.0 du A7 IV et pour ma connaissance, c'est la première fois qu'un constructeur fait une version majeure 2.0 en ajoutant aucune fonction. Ça montre bien à quel point on en est chez Sony. Alors il faudrait pas que ça soit trop simple, parce que quand ils ont lancé le Sony A7 IV, le seul processus de mise à jour qu'on avait, c'était le fait de passer par l'ordinateur, de télécharger un logiciel qui ressemblait à Windows 98 pour mettre à jour nos boîtiers super modernes. Donc évidemment, ça commençait à poser des problèmes parce qu'avec les derniers Mac, ça se passait très très mal. Du coup, il y a deux possibilités si vous voulez mettre à jour votre boîtier. Si vous avez les toutes premières versions, les versions 1.0 ou les versions 1.01, je crois, il faut commencer par mettre à jour via l'ordinateur votre boîtier dans le firmware 1.05 et c'est à partir du firmware 1.05 que votre boîtier est capable de se mettre à jour tout seul via un fichier que vous allez mettre sur votre carte SD. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Si votre boîtier n'est pas au moins en 1.05, il faut commencer par cette première étape. Si votre boîtier est suffisamment récent, on a la possibilité maintenant d'installer la version 2.0 qui ne va pas changer grand-chose, mais qui va vous donner accès à une nouvelle application qui s'appelle Creator Apps. Alors, il y a quelques petites lignes en rouge. Il faut savoir que cette application Creator Apps, elle vient remplacer l'application Imaging Edge mobile qu'on connaissait bien, qui était une catastrophe. Et cette application-là, il faut savoir qu'une fois que vous aurez mis à jour votre boîtier dans la nouvelle version, vous ne pourrez plus vous connecter à l'ancienne application. Vous ne pourrez vous connecter uniquement qu'à la nouvelle qui s'appelle Creator Apps. Il va falloir rebooter aussi votre smartphone pour que ça fonctionne. Attention aussi au fait que si vous avez des devices, donc des appareils connectés en Bluetooth avec votre boîtier, ils ne marcheront plus. Mais ils vont pas être supprimés automatiquement de votre boîtier. Donc vous allez devoir sur le boîtier supprimer tous les appareils qui seraient connectés en Bluetooth, donc télécommande, smartphone, accessoires. Et la même chose sur le smartphone. Sur le smartphone, il va falloir aller dans les périphériques Bluetooth et bien désactiver tout ça, parce qu'après, sinon, ça ne marchera pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Alors, pour faire la mise à jour, écoutez, c'est assez simple. Vous cliquez sur le gros bouton bleu « Télécharger ». Vous avez un fichier qui arrive sur votre disque dur. Ce fichier-là, vous devez le mettre à la racine de votre carte SD. Ensuite, cette carte SD ou ce carte CF Express, vous la mettez dans le boîtier, option de réglage, version, et vous avez maintenant un bouton mise à jour logiciel. C'est ce fameux bouton-là qui a été ajouté avec la nouvelle version 1.05. Et là, vous faites exécuter. Et là, il se passe un truc aussi qui existe que chez Sony. L'écran devient noir, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'appareil est soit éteint, soit planté. Et en fait, le seul indicateur qui a une mise à jour, c'est cette diode ici rouge qui est en train de clignoter. Donc surtout, faites pas de bêtises, retirez pas la batterie en pensant que ça a planté. Vous allez briquer, c'est-à-dire vous allez complètement planter votre appareil et après ça sera SAV. Mais ça, encore une fois, on voit ça que chez Sony. On finit par avoir, au bout d'un moment quand même, une mise à jour du boîtier terminée. Donc là, ça indique comme son nom l'indique. Et ensuite, on a un premier écran qui vous indique qu'il y a une nouvelle application, Creator Apps, qui a été lancée. Et là, on va commencer. La première chose à faire, c'est clairement d'aller télécharger Creator Apps, puisque c'est un peu le but de la vidéo. Donc, moi, je vais sur mon magasin d'applications. Hop, je télécharge Creator Apps. Et ici, après, il va falloir accepter et poursuivre. Accepter des contrats, politiques de confidentialité, bref, tout ce qu'on connaît assez bien. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que pour utiliser Creator Apps, il va falloir avoir un compte Sony. Donc la première chose à faire pour utiliser ça, ça va être de lier l'appareil photo au smartphone. Donc je vais cliquer sur démarrer la connexion. Et là, il me dit que sur l'écran de l'appareil photo, je devrais avoir un écran avec un QR code. Donc je vais sur l'appareil photo, je vais aller sur le menu vert qui est le menu réseau et j'appuie sur connexion smartphone. Connecter, bon, n'affichez plus cela parce que je ne vais pas avoir ça à chaque fois, connecter à un smartphone et j'ai le fameux QR code qui apparaît et là, je peux lancer la connexion. Donc, pour le connecter sur l'application, il va vous demander de jumeler, ensuite il va vous demander de vous mettre sur le Wi-Fi de mémoire. Quand vous cliquez, voilà, une fois que la connexion a été faite, il recherche un point Wi-Fi, il va falloir lui donner le mot de passe du point Wi-Fi et ensuite on arrive sur l'interface de la nouvelle application. Mais cette nouvelle application,
En fait, c'est Creator Apps et une des fonctionnalités principales de cette application, c'est d'avoir pour la première fois un cloud. Quelque chose qu'ils ont appelé le Creator Cloud. Donc le cloud, bon, si vous ne savez pas ce que c'est juste un espace sur Internet et la possibilité d'envoyer des photos sur Internet. Si vous avez un appareil photo Sony, vous avez droit à 25 gigas d'espace de stockage offert sur les serveurs de Sony avec un simple compte Sony. Donc la première chose à faire, c'est soit cette partie-là vous intéresse pas, vous mettez s'inscrire plus tard et on n'en parle plus, soit cette partie-là vous intéresse et vous faites s'inscrire à un compte, sachant que si vous avez déjà un compte Sony, vous avez juste à mettre votre compte Sony et automatiquement ça fonctionne. Il va vérifier votre identité en utilisant votre numéro de téléphone. Mais une fois que vous êtes connecté, moi il m'a fallu que je fasse 3 fois avant. La 3e fois ça a fonctionné. Les 2 premières fois ça n'a pas fonctionné. Mais ça finit par fonctionner. Bon, vous voyez, c'est le genre de message d'erreur que j'ai rencontré ici et là. Bon. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes connecté au cloud de Sony via le smartphone et l'application Creator Apps. Un seul truc, c'est que il ne faut pas rêver, hein. On a un Wi-Fi qui est vraiment pourri à l'intérieur du Sony. C'est extrêmement lent. C'est pas fait pour télécharger un fichier RAW. Un fichier RAW, moi, je mets plus d'1 minute. Entre mon smartphone dernière génération et le A7 IV, plus d'1 minute pour télécharger un fichier RAW. Donc, si vous faites une rafale ou quoi, ou plusieurs photos, c'est l'enfer. Donc, moi, je vous conseille d'aller dans le menu vert, d'aller dans sélectionner sur caméra et environ. Et là, vous allez la taille de l'image à envoyer et au lieu d'envoyer l'original, envoyez un petit JPEG de 2 MO sur le smartphone. Franchement, ça suffit. Donc là, je viens de démarrer le Sony A7 IV. Donc maintenant, on vient de voir, il est connecté avec mon application que je vois à l'écran. J'ai un premier onglet en bas qui est l'onglet maison sur lequel on voit pas mal de choses. Il faut savoir que Creator Apps, en fait, c'est un écosystème d'applications et que en plus de cette application-là, Sony a lancé des applications qui sont plutôt pour les ordinateurs, notamment une qui s'appelle Mastercut qui permet de faire un pré-editing de vos vidéos. C'est des logiciels qui pour l'instant sont vraiment nuls, mais probablement que dans les années à venir, ils vont évoluer et peut-être devenir de mieux en mieux. Donc en fait, on a chez Sony un écosystème comme ça d'applications. Alors parmi les plus connus, hein, on a évidemment Catalyst Browse qui, lui, pour le coup, utilise les données gyroscopiques de votre appareil pour stabiliser, et ça, c'est une dinguerie, un Catalyst. Donc, si vous ne la connaissez pas et que vous faites de la vidéo, c'est vraiment une application à connaître. Mais pour le reste, voilà, on a tout un écosystème, il faut savoir, d'applications. Revenons à nos moutons. Creator Apps, qu'est-ce que ça apporte par rapport à Imaging Edge ? Et bien là, je suis bien embêté parce que, à ma connaissance, ça n'apporte strictement rien. Si ce n'est peut-être d'avoir l'indicateur du niveau de batterie. Je crois que c'est peut-être le seul truc que ça apporte par rapport à Imaging Edge. Donc, dans l'onglet en bas, j'ai l'onglet appareil photo. Je peux faire une prise de vue à distance. Donc, on va voir si ça fonctionne. Rejoindre le Wi-Fi. Vous voyez à quel point c'est long, hein. Là, ça fait déjà 20 ou 30 secondes que j'y suis, hein. Donc ça finit par arriver et ça fonctionne. Et là, en fait, on retrouve une interface qui est à peu près similaire à celle d'Imaging Edge. C'est-à-dire que, en fait, vous allez pouvoir avoir tous les modes. Donc ici, on peut même avoir les modes SNQ, hein. On peut passer du mode photo au mode vidéo. Hop. On a la correction d'exposition, les différents réglages. En fait, c'est vraiment une interface tactile, hein. Vous voyez, on peut absolument tout changer, le mode rafale et compagnie. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ce n'est pas une mauvaise application. C'est juste que j'aimerais qu'elle soit plus rapide et j'aimerais avoir moins de... Un coup, ça marche pas. Un coup, j'ai une erreur. Un coup, il faut que je redémarre l'application sur le smartphone, que je redémarre l'appareil photo pour que enfin ça fonctionne. C'est ça qui est vraiment pénible en définitive. Parce que sinon, ici, si je clique sur le bouton en bas, vous voyez, je peux prendre une photo. Si j'appuie sur menu, j'ai même la possibilité d'avoir un espèce de résumé du menu de mon appareil photo. Donc, je pense que tout n'y est pas quand même, hein, sur ces menus-là, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Donc, on a la possibilité ici, si vous voulez changer un réglage sans aller sur l'appareil photo, de le faire. Donc voilà, écoutez, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus dingue, sachant que, évidemment, hein, en tapant ici sur l'écran, théoriquement, je dois pouvoir changer mon joystick. Même si ici... Ah ouais, c'est tellement lent, en fait, vous voyez. Et là, j'ai cliqué en haut à droite, et il n'est pas précis. On voit où je clique et on voit où il se met, c'est vraiment bizarre, hein. Là, j'ai recliqué 2 fois avant que ça fonctionne. Ouais, je suis pas convaincu, hein. On va pas se mentir. Bon, on a une petite icône en haut à gauche. Et en fait, cette petite icône en haut à gauche, vous voyez, qui clignote cette flèche vers le bas, c'est pour télécharger une photo depuis l'appareil photo vers le smartphone. Donc, on va aller
on va fin de la prise de vue à distance et on va aller dans le menu à côté, afficher et importer, et vous allez voir que ça ne marche jamais. Ici, il me dit qu'il est déjà connecté parce que j'étais en train de faire une prise de vue et ça ne marchera pas. C'est impossible. Là, la seule chose que je peux faire, c'est éteindre l'appareil photo, quitter mon application, relancer mon application, rallumer l'appareil photo. Je sais que l'appareil est connecté quand j'ai l'indicateur de batterie. Tant que je n'ai pas l'indicateur de batterie, je sais que l'appareil n'est pas connecté. Donc là, ça y est, il est connecté. Et là, maintenant, je peux venir dans Afficher et Importer. Donc, comme son nom l'indique, Afficher et Importer, on va pouvoir afficher les photos qui sont dans la carte mémoire de l'appareil et venir les importer dans le smartphone. Donc, j'attends que ça fonctionne. Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est lent! Franchement, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Alors là, il me prévient tout de suite que si j'ai prévu de faire des vidéos de haute qualité, ça ne sera pas pour lui, puisqu'il ne les gère pas, tout simplement. Donc c'est quand même sympa. Sachant qu'il ne gère pas non plus les proxys. Donc j'ai pas la possibilité de... Là, pour les RAW, par exemple, je peux avoir une photo de 2 MO, ça marche. Mais pour les vidéos, il ne peut pas m'envoyer une petite proxy de basse qualité de la vidéo. Donc ici, je vois mes vidéos et mes photos. Et j'ai la possibilité de venir sélectionner des photos et de lui dire que je veux les importer dans le smartphone. Et là, il retrouve que je demande des tailles de 2 MO. Et donc, j'appuie sur OK. Et là, vous allez voir ces 2 photos de 2 MO. Et là, ça va assez vite parce que ça fait que 4 MO. Donc, si j'avais fait un fichier RAW, j'en avais pour, je pense, environ 2 minutes. Donc là, j'ai pu importer ces 2 images-là dans mon smartphone. Et la grosse nouveauté de Creator Apps, c'est la partie Cloud. Donc, je peux aller sur le 3e onglet où on voit des dossiers. Je vois les photos que j'ai en local, notamment les photos que je viens juste de télécharger. Et ces photos-là, je peux maintenant les sélectionner, par exemple. Hop, je peux l'ouvrir. Et en bas, j'ai une icône, vous voyez, avec un nuage. Et je peux l'envoyer dans le nuage. Vous voyez, et là, je peux choisir le dossier dans le nuage. Et j'appuie sur OK. Et automatiquement, il envoie cette photo-là dans le nuage de chez Sony, sachant que sur l'ordinateur, je peux avoir une application sur laquelle automatiquement, je peux récupérer mes photos. Donc, écoutez, si vous êtes loin de votre ordinateur et que, par exemple, vous avez un flux de travail où ça peut vous permettre de récupérer des photos avec quelqu'un sur l'ordinateur, pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir où va Sony avec cette application parce qu'il y a 2 nouveautés avec cette application. Il y a la partie cloud qu'on voit maintenant, mais le problème, c'est que la partie cloud, en vrai, elle serait intéressante à la limite si l'appareil photo pouvait envoyer sur le cloud directement. À ma connaissance, je crois que c'est ce que font les appareils photo Canon. Mais là, devoir passer par le smartphone pour envoyer sur le cloud, moi j'estime qu'une fois que la photo est sur le smartphone, le cloud, enfin moi je sais pas, mais moi j'en ai 3 ou 4, donc je l'ai déjà, j'ai pas besoin du cloud de Sony, puisque la photo elle est déjà sur le smartphone. Probablement qu'un cloud de Dropbox ou qu'un cloud d'Apple va mieux marcher que le cloud de Sony. Et ensuite, la deuxième nouveauté de Creator Apps, c'est la 4e icône en bas à droite. C'est une icône, comme on peut voir le logo, c'est une icône de réseau social en fait. C'est-à-dire de créer un compte comme si vous étiez sur Facebook ou sur Flickr et de partager vos photos sur le réseau social de Sony et d'avoir des amis, d'avoir des likes. Donc en fait, Sony est en train, entre guillemets, d'essayer d'avoir un réseau social. Et en fait, on se demande un peu avec cette application si Sony n'a pas 10 ans de retard. C'est-à-dire que c'est le genre d'application que les marques essayaient de lancer il y a 10 ans. C'est-à-dire avec un espèce de cloud mal fait, avec très très peu de fonctionnalités. Un espèce de réseau social aussi mal fait avec très très peu de fonctionnalités. Sachant que le cloud, une fois que l'image est sur le cloud, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est-à-dire que la vision du cloud, par exemple, chez Canon, c'est que l'appareil photo puisse envoyer la photo directement sur le cloud de chez Canon. Et le cloud de chez Canon est censé être un processeur de traitement. C'est-à-dire que vous êtes censé avoir énormément de traitement sur votre image qui peut être pris en charge par le cloud et qui automatiquement va vous donner une photo qui a été traitée par l'intelligence artificielle. Donc là, il peut vous avoir ajouté de la netteté, il peut vous avoir proposé plusieurs filtres, plusieurs rendus de la photo. Et là, on se dit, à la limite, pourquoi pas? Ça peut accélérer mon traitement. Sur mon smartphone, je récupère ces photos-là qui ont été envoyées, mais elles ont été traitées, donc pourquoi pas, ça a été intéressant. Là, le cloud de Sony n'a aucun autre rôle que de stocker le fichier, en fait.
Franchement, j'ai du mal à voir quel est vraiment l'intérêt. Bon, alors j'imagine qu'à ce stade, vous êtes impatient d'avoir cette application-là. Sachez qu'elle arrivera sur la FX3, sur la FX30, sur le Sony A7R5. Là, je pense, d'ici l'été. Il n'y a absolument aucun plan, a priori, pour le Sony A7S3 ou le Sony A1 que Sony a complètement oublié. C'est comme ça. Bon, allez, oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!